Parce que... C'est déjà notre madriga, c'est maintenant pour les transmissions. Mais c'est ça, qu'est-ce que ça veut dire que tu es shalom dans le monde? Il faut que tu puisses le transmettre. Et ça vient que de Hadrat Panim. Ça vient que Hadrat Panim. Hadrat Panim, c'est-à-dire ça vient de ce qu'on a étudié. Ça fait peur quand même. Pourquoi? Parce que c'est par rapport à Hadrat Panim, les Yudimel Midot, tout ça et tout, ça veut dire que si quelqu'un est ouvert sur sa barbe, il ne peut pas amener le shalom. C'est des choses qui rentrent. Ça rentre en compte. On a dit Rabbi Yochanan, il avait Hadrat Panim, mais pas Hadrat Panim parce qu'il n'avait pas de Zakan. Parce que Zakan a Chokhma, c'est le mot de la Chokhma, c'est la halakha. C'est pour pouvoir être mamshir des tzimtzumim d'Akadosh Baruch Hu dans le maasé. On a besoin de ça. C'est un peu ce qu'on voit aussi entre la notion de l'amdan et de tzaddik quand il ramène Rabbeinu dans la Torah, la Lamed ou la Lamed Aleph. C'est-à-dire quand il parle de l'amdan, c'est-à-dire il sauve les terres quand il ne fait pas de bêtises. Ça dans notre Torah, ça s'appellerait Era Atpanim. C'est-à-dire déjà très très haut niveau, il ne faute pas, il ne fait pas de bêtises. Mais Adrat Panim, c'est-à-dire qu'il va emmener ça sur son visage, c'est Tikkun Bota Elyon. Ça c'est autre chose complètement, c'est-à-dire la Nikuna Pnimit, de rentrer dans la ce qui fait descendre des conseils dans l'action. Ce qui va amener des solutions, des formules. C'est ça, parce que j'arrive pas bien à attraper cette notion de Era, de la différence entre Era Panim et Adrat Panim. Era Panim, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, elle a déjà accompli un travail énorme sur elle-même, puisque déjà elle ne sort pas du chemin. Ouais, c'est autre chose. Arad Panim, ça veut dire qu'il y a une. Qu'il est dans les normes. Voilà, il vit dans les normes. Mais c'est-à-dire l'intériorité de la chose, c'est-à-dire c'est pas que l'intériorité, c'est pas l'intériorité, c'est la transformation dans le vécu actuel. C'est ça qui lui manque. La transformation dans le vécu actuel. C'est-à-dire comment il actualise sa Torah. Comment il vit avec Hachem. Bon, maintenant, il respecte la halakha, il mange kasher, il fait tout. Mais maintenant, après, il a des zones qui sont des zones s'appelle Noga, c'est-à-dire c'est du monde parvé. Alors maintenant là, tu dois décider ce que tu fais. On t'a rien dit sur ça. Alors c'est vraiment la même notion qui rapporte là-bas dans les autoroutes. C'est la même notion. On t'a pas dit ce qu'il faut faire. Quand tu travailles, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est déjà un niveau. Si quelqu'un déjà dans le travail, on va voir, il prend les coachs ou prend la roue, le matin au matin, le coach Iska, déjà il finit avec ça, et qu'il est en paix avec ça. Mais la plupart des gens, ils n'ont pas accès à... Ça, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça s'appellerait dans notre Torah, ça s'appellerait encore que Era Panim. Ça serait c'est que la base. Si tu veux, Arat Panim, ça veut dire que tu es en accord avec le haut. C'est-à-dire tu es en accord avec la Neshama, les lois de la Neshama, mais tu n'as pas amené ça dans le corps. Tu n'as pas entraîné le corps sur ça. Tu n'as pas fait d'entraînement. Le corps, il n'est pas entraîné à vivre avec la Neshama. Comme tu prends un enfant. Un enfant, il n'est pas entraîné à vivre avec une Neshama. Un enfant, il est entraîné à manger quand il veut, à jouer, à crier. Enfin, il n'est pas encore entraîné à vivre avec une Neshama. C'est pour ça que Hanouka s'appelle Chinuch. Parce que la lumière, elle descend en dessous de Asarat Fachim. Elle descend dans le niveau bas, des niveaux qui sont du corps, pour éduquer les gens à vivre avec la Ruchniout. Mais il y a des gens qui sont très bien dans leur peau, qui vont prier tous les matins, ils prient tôt, après ils ont le shiur de Dafayomi, après ils ont le soir un shiur, après entre Mincha Arvit, et même après Arvit ils étudient, mais ils n'auront aucun problème d'aller passer 2 semaines à Eilat. Ça cause pas de problème pour eux. Et si tu leur dis ça, tu dis mais quel est le problème? Je ne vois pas le problème. Ça veut dire que ça veut dire que la lumière elle descend pas. C'est-à-dire ce que moi j'appelle la piniou dans ce langage, c'est ça, c'est le vécu de la chose. La hara dans l'action. Il s'est pas juste arrêté au fait permis assaut. Il a cherché qu'est-ce que maintenant Hachem veut enseigner avec ce permis assaut. Jusqu'où ça va? Voilà, quel est le séchel qu'Hachem veut nous transmettre pour qu'il s'approche de lui? Jusqu'où ça va? Voilà. C'est-à-dire la halakha, jusqu'où elle va? C'est-à-dire jusqu'où j'ai amené la halakha? Où je l'ai amené chez moi? Est-ce que j'ai respecté le kitsour? J'ai respecté jusqu'où
jusqu'où je vais avec la halakha. C'est-à-dire combien je reste mechoubar avec HaKadosh Baruch Hu. Dans le monde du neutre, c'est là où il y a le écart de la révélation de ce qui... C'est comme dans une maison, un homme il a des obligations. Il y a toujours ces discussions dans les couples, que le mari dit « ouais mais moi je fais ce que je peux, regarde tout l'argent que j'amène tous les mois, etc. » Mais ça c'est rien, ça c'est l'obligation, c'est le côté obligation. C'est pas ça qui montre l'amour que l'homme il a pour sa femme. C'est pas les obligations. Les obligations, c'est il a signé un contrat, il est là, Ktouba, il doit le faire. C'est une obligation qu'il a. Il a des enfants, il est obligé de les nourrir. Je dirais pas de... C'est pas, à moins qu'il soit quelqu'un qui de pas bien, c'est-à-dire qui sort de la norme et qui devient hors la loi. Mais quelqu'un qui est dans la loi, dans la norme, il doit nourrir sa femme, ses enfants, etc. C'est normal, qu'il paye son loyer, qu'il paye, si la femme elle a froid, qu'il achète un chauffage, si elle a chaud, un masga, tout ça c'est rien. C'est pas, il ne peut pas avec ça témoigner qu'il y a quelque chose, un kécher. Le kécher, c'est pas sur ça qu'il va se voir. Le kécher, c'est quand il va chercher dans les zones où il n'y a pas d'obligation. On ne lui a pas dit qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est là on va lui dire de montrer ce qu'il a à l'intérieur. C'est comme à l'école. Quand tu es à l'école, dans les petites classes, tu fais des dictées. On te dicte des textes, tu les écris. D'accord ? Tu apprends l'orthographe. Alors on te corrige la dictée, voilà, tu as fait une faute ici, tu as fait une faute là, ok. Maintenant, tu avances dans les classes, tu es supposé que tu fais plus de fautes, d'accord, dans les dictées. Maintenant, après, on va vers quoi ? On va vers des dissertations. C'est-à-dire, on te dit maintenant, voilà un sujet. Allez, écris. Voilà le sujet. On va voir qu'est-ce que tu as dans le ventre. Comment tu t'exprimes par rapport à ça. C'est ça la vie. La dictée, c'est ce qui t'est dicté, c'est-à-dire c'est ce qu'on t'a ordonné, c'est le côté obligation. C'est le côté erat panim. Ouais, c'est le premier, c'est-à-dire c'est pour être en accord avec la norme. Maintenant, le deuxième niveau, c'est qu'on va voir rat panim, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as sorti, où sont les yod gimel midot, c'est-à dire comment tu sais interpréter les choses. Est-ce que tu as les mevin davar mitor davar? Est-ce que tu as déduit quelque chose de tout ça? Est-ce que tu as déduit de tout ce système-là et tu as sorti quelque chose? Donc, alors quoi? On attend. On attend de toi quelque chose. Il y avait, je vous ai raconté ce massé que moi j'ai entendu quand au début que j'étais à la yeshiva avec Slévin, qu'il y avait quelqu'un qui était dans un kollel, il avait 6 enfants, il étudiait au kollel toute la journée, et un jour il s'est rendu compte qu'il y avait un problème dans son judaïsme, c'est-à-dire Béhémet il n'était pas juif. Alors maintenant vous avez quelqu'un qui a 6 enfants, donc ça fait plusieurs années qu'il étudie au kollel, etc. 15 ans. Ouais. Et on lui a dit voilà que maintenant les massés, on a découvert que sa maman elle n'était pas juive, qu'il n'est pas juif, qu'il a le choix de se convertir ou pas. Il doit faire un choix. Alors il a choisi que non. Il a dit s'il n'est pas obligé, alors il a laissé sa femme, ses 6 enfants, et il est retourné chez les goïms. Chez sa mère. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces années, etc. C'est quelqu'un dont la conversion n'avait pas été bien faite. Je ne sais pas si dans le détail, c'est que ça m'a raconté il y a 30 ans, mais je me rappelle du Icar. Mais le Icar, c'est quoi? C'est que quand on a testé sur quelque chose, il a dit je veux pas. Maintenant, ça c'est un massé qui est explosif, c'est très fort, etc. Mais nous, on fait ça toute la journée, on fait ça. À des niveaux beaucoup plus petits. C'est-à-dire à Kajbourou, il te donne, ok, tu as fait la tfila, tu as fait ça, ok, le loulav, la souka, tout, ok. Maintenant, il t'attend dans une zone où il ne t'a rien dit, tu vois. Alors il te dit, tu veux ou tu veux pas? Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Et il voit, qu'est-ce que tu choisis, pas shoot. Beikar, dans tout ce lien-là, Beikar, c'est le Zman. C'est là où Hachem, il te teste. Ton temps, à qui tu le donnes? Ok, tu dois travailler 8 heures par jour pour t'occuper, nourrir ta famille, ok. T'occuper de ta femme, t'occuper de tes enfants, ok, tout ça. Maintenant, tu as un quart d'heure dans la journée. Ce quart d'heure-là, à qui tu le donnes?
tu vas regarder une vidéo sur YouTube ou tu vas prendre un CFR, tu vas faire un TID.